Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Lorsque Dieu sauve Israël d'Égypte, Dieu le forme dans le désert. Lorsque Dieu nous sauve du monde, Dieu nous forme dans l'Église. Pourquoi? Dieu le fait parce que nous allons vers le royaume. Alors Dieu nous donne ses valeurs. Dieu nous donne sa parole, la Bible, pour que nous puissions la méditer. Dans le désert, pour nous dépouiller de l'Égypte et des principes d'Égypte. Comprenons que l'Égypte est un monde avec ses principes, ses règles qui fonctionnent. L'Égypte est un monde avec ses fondements, avec ses règles qui fonctionnent. Et c'est dans ce monde-là que nous sommes nés. Jésus vient nous délivrer, comme il a délivré Israël d'Égypte, afin de nous amener dans un premier temps dans le désert. Il ne nous amène pas au paradis, il ne nous amène pas dans son royaume, mais d'abord il nous amène au désert ou à l'église, dans nos communautés. Pourquoi? Ces lieux-là, c'est pour nous préparer. Il a dit dans Jean 10, j'ai encore des brebis dans la ville, il faut qu'elle attende ma voix. Pourquoi? Afin que je les amène dans la bergerie. Pourquoi? Dans la bergerie, on les forme. Aujourd'hui, nous sommes dans la bergerie, la deuxième étape pour être formés. À quoi? Aux valeurs de Dieu, aux principes de Dieu, aux règles de Dieu. Cette deuxième partie de l'église, ou le désert, c'est le lieu où Dieu nous dépouille. Le désert pour nous dépouiller. Le désert pour nous dépouiller. Dépouiller de quoi? Dépouiller des valeurs, des règles, des conceptions. Je dis le monde d'Égypte fonctionne. Le monde d'Égypte, il fonctionne. La science de ce monde actuel, la science de ce monde actuel repose sur la science d'Égypte. La science d'Égypte fonctionne. C'est par la science d'Égypte que les pyramides ont été bâties. La science d'Égypte, la médecine d'Égypte, l'école d'Égypte, la philosophie d'Égypte, la technologie d'Égypte, ça fonctionne. Ça fonctionne par le roi d'Égypte, le prince d'Égypte, qui est le diable. Dieu nous sort d'Égypte parce que Dieu veut nous donner une connaissance nouvelle. Personnellement, je n'ai pas vraiment été formé par la science égyptienne de l'école standard classique de ce monde, parce que je n'ai pas eu la chance, en guillemets, de faire réellement ces écoles-là. Je n'ai fait que quelques bancs du maternel. Mais dans le désert, Dieu est en train de me donner d'autres connaissances, d'autres philosophies, d'autres approches de la vie. Parce que Jésus est venu du royaume des cieux avec tout un bagage informationnel, afin de nous le donner. Mais d'abord, en nous dépouillant des informations, de la connaissance, du savoir du monde, pour nous donner d'autres approches de la vie dans le désert, dans l'église. C'est pourquoi il faut tourner le dos à d'autres formes d'évangile qui n'amènent pas le chrétien à être enraciné des valeurs de Dieu. Le défi, c'est le royaume qui arrive. Nous allons vivre un royaume. Avant de vivre le royaume, il faut le réaliser. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le royaume de Dieu que j'aurai les valeurs de Dieu. Dieu nous donne la Bible ici, aujourd'hui, pour que nous puissions avoir aujourd'hui, ici, les règles, les valeurs, les comportements, les principes du royaume à venir. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Alors, les pasteurs donc ont pour responsabilité à enseigner ces valeurs à tous les niveaux.
c'est une intelligence nouvelle qui nous donne des approches nouvelles en matière d'agriculture, en matière commerciale, en matière de sciences politiques et autres. C'est d'autres perspectives de vie. L'Égypte était un monde de vie. Hors d'Égypte, il y a un autre monde de vie que Dieu nous donne. C'est le défi, c'est le principe. Alors, Dieu voudrait encore aujourd'hui dominer ce monde à travers la mise en pratique de ces règles. Et ces règles seront mises en pratique par ceux qui sont quittés, par ceux qui ont quitté le monde de par la conversion. Car la conversion, ce n'est que le commencement, ce n'est pas le but. C'est ce que nous disons. Nous sommes maintenant dans le désert. Nous sommes maintenant à la deuxième étape. Nous sommes maintenant passés du parvis au lieu saint. La deuxième étape, afin d'être formé à la dimension, à la vision, aux perspectives, aux principes et aux règles des choses de Dieu maintenant. Maintenant, c'est le défi que Dieu nous donne maintenant. Alléluia. Alors, la mise en pratique des valeurs de Dieu crée un monde. La mise en pratique des valeurs de Dieu vont créer, je dirais, la cohésion. Dieu dit par exemple, aimez-vous les uns les autres. À tous les niveaux, Dieu nous donnera des principes, des règles à respecter. Et ces règles-là règlent d'avance les problèmes à venir. Ces règles-là permettent la cohésion sociale des peuples. Ces règles-là sont la base et le fondement de la stabilité dans nos sociétés, dans la nation. N'est-ce pas? Elles permettent également de faciliter ou de régler des problèmes si elles surviennent entre nous, les humains. Ces règles-là créent les meilleures conditions de vie sur terre, les règles de Dieu, créent l'harmonie, créent la paix, créent l'unité, créent l'équité, créent la sécurité des hommes et des peuples. Ces règles-là, n'est-ce pas, nous permettent de créer, si vous voulez, un état de droit. Ces règles-là permettent l'épanouissement des peuples et leur meilleur développement. Les règles de Dieu donnent, les règles de Dieu, n'est-ce pas, préservent la nature, préservent la flore, préservent la faune. Les règles de Dieu, n'est-ce pas, permettent également de préserver l'équilibre environnemental et écologique. Si nous mettons les règles, ces règles de Dieu en pratique, Dieu sera au milieu de nous et Dieu régnera, n'est-ce pas, avec nous. Nous pouvons donner encore un autre verset, cette fois-ci dans Actes 4, 32 à 35. Nous allons lire ce verset. Alors ce verset dit, la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que son bien le partenaire en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix aux pieds des apôtres. En fait, ce que nous voudrions souligner ici, c'est que dans cette façon de vivre, dans cette collectivité, notons qu'il était question d'une multitude, plusieurs milliers, et nous savons que ceux qui suivaient Jésus-Christ, et donc ceux qui étaient rassemblés ici après la mort de Jésus-Christ, n'étaient pas forcément des personnes riches. Mais il est dit à un moment donné que parmi eux, il n'y avait plus d'indigents. Parce qu'ils avaient mis en place des règles que seulement nous allons expliquer en détail un jour. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset
34, il dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est pour moi la seule société parmi lesquelles une société qui n'est pas forcément remplie de personnes qui avaient beaucoup de moyens, mais à un moment donné, il n'y avait aucune indigence, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à éradiquer la pauvreté. L'ONU parle, l'UNICEF et autres organisations aujourd'hui qui connaissent, n'est-ce pas, qui ont des personnes hautement qualifiées, mais ils ne pourraient s'étarguer de donner dans la société où ils travaillent ce même résultat. Des personnes qui n'ont pas forcément fait de grandes études. Le leader, comme Pierre, était un pêcheur. Il n'était pas forcément qualifié, il n'était pas des écoles de finance, d'Harvard ou autres. Mais la différence, c'est que parmi cette multitude, ils ont réussi à éradiquer, c'est-à-dire à extraire, à supprimer la pauvreté. Ce que nos grands intellectuels, financiers et autres n'arrivent pas à faire. Et donc, la société que Dieu veut, c'est de guérir les maux par ses règles, ses valeurs et ses principes. Un jour, nous parlerons des dîmes, surtout de la dîme. Et nous comprenons que l'usage que nous faisons n'est pas réellement le but de la dîme. Car la dîme est une valeur économique. La dîme est purement une valeur économique. La dîme est purement une valeur économique du ciel. C'est une valeur économique, ce n'est pas une question de partage d'argent. C'est une valeur économique et la dîme ne veut pas dire argent. La dîme n'est pas liée à l'argent forcément. Dans aucun verset de la Bible, la dîme égale à l'argent. C'est faux. La dîme est simplement une valeur économique que Dieu voudrait que nous mettons en pratique. Et c'est ce que cela a mis en pratique. Vous voyez, la dîme, c'est un esprit, c'est une science en fait. La dîme est une science économique. Je vais vous dire, la dîme est une science. Une science, c'est un savoir qui s'apprend et qui se pratique. La dîme n'est pas forcément ce que nous faisons. Alors, les règles de Dieu permettent les hommes à être équilibrés. C'est pourquoi nous chrétiens aujourd'hui qui sont convertis, nous devons travailler à la mise en pratique non seulement dans nos vies des règles de Dieu, mais dans nos sociétés, nous devons nous battre pour que les règles de Dieu soient mises en vigueur. Et nous connaissons tous les règles de Dieu. C'est pourquoi nous devons éviter un certain nombre de problèmes entre nous, un certain nombre de paroles entre nous qui sont vraiment inutiles, qui nous retardent. Dieu nous attend, Dieu voudrait que nous puissions agir pour que lui, son influence arrive. Car si l'influence de Dieu ne revient pas, comme Paul l'a dit, ne vous conformez pas au siècle, parce que le siècle là, ce siècle présent qui sont l'ensemble des comportements, l'ensemble des règles, l'ensemble des lois et des valeurs que l'opposé de Dieu, que ceux qui ne savent pas Dieu ont mis en pratique, que nous avons trouvé. Il dit n'est pas nous y conformer. Mais si on ne se conforme pas, on fait quoi? Nous allons peut-être en parler un jour, mais Paul nous appelle à pouvoir travailler selon qu'il a dit également que la création nous attend. Il nous interpelle, il nous présente notre défi, sur lequel peut-être nous allons revenir, mais qui est très important. Notre défi, ce n'est pas de changer forcément l'église. Notre défi, ce n'est pas de tourner en rond, de dire que nous sommes sauvés ou de dire nous sommes fous. Mais notre défi, c'est un défi sociétal pour montrer que nous sommes réellement accomplis, disciples de Dieu, capables d'imposer les valeurs, les règles de Dieu sur terre. C'est pourquoi Dieu nous a sauvés afin que nous puissions le représenter là où nous sommes. Nous allons voir à travers les versets les règles que Dieu donne aux sociétés pour leur bon fonctionnement. Dieu a créé les sociétés, Dieu a créé des règles chrétiennes que nous sommes pasteurs. Dans nos sociétés, Dieu a créé des règles pour que nous les mettions en pratique. Ce n'est pas le monde qui va mettre les règles de Dieu en pratique. C'est vrai que nous devons être bénis, mais ça, c'est un enjeu limité par rapport aux défis de Dieu. Le monde que Dieu a créé est en train de sombrer, s'assombrir. Et il est en difficulté.
parce que nous-mêmes, les chrétiens, nous avons perdu de vue l'essentiel. Je ne dis pas que l'essentiel c'est pas notre salut, mais il y a longtemps, puis d'autres ont 30 ans, il y a 30 ans ils ont leur salut. Mais c'est vrai que notre défi c'est d'amener d'autres nouvelles personnes, des âmes. Mais lorsque nous sommes accomplis, selon que Dieu dit, si réellement nous respectons ces règles, nous les mettons en pratique, en valeur, il y a des choses qui doivent changer parce que nous avons la capacité de le faire. Nous allons peut-être arriver en détail une meilleure compréhension des choses-là.